Dans cette vidéo, vous allez découvrir ma collection de parfums qui est absolument énorme et je pense unique en son genre. Donc du coup, j'espère que vous êtes prêts. Salut tout le monde, c'est Alain. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui c'est pour une vidéo énorme parce que je vais vous présenter toute ma collection de parfums. Alors je sais que j'en ai énormément, vous pouvez retrouver, j'en ai pour tous les goûts, des marques de luxe, des marques de niche. Vous allez retrouver également des marques qu'on peut retrouver dans le commerce. J'espère en tout cas que ça pourra vous faire découvrir certaines choses et en même temps ça pourrait peut-être nous rapprocher, qui sait, hein, comme ça moi vous découvrez un peu mes goûts. Voilà, je teste plusieurs choses, j'ai reçu également des produits mais dans la majorité des cas je l'achète, ça c'est toujours, hein. Donc on commence maintenant la vidéo. Alors je ne sais même pas par où commencer tellement que j'ai trop de trucs. Et vous savez quoi, on va commencer par un parfum que j'ai reçu. J'ai reçu d'une copine qui travaille chez Givenchy. Et donc c'est l'Interdit qu'on peut retrouver juste là de chez Givenchy. Alors vous voyez comme quoi il a quand même été pas mal utilisé parce que c'est un parfum que j'aime énormément. Alors certes c'est un parfum pour femmes, mais il ne faut pas oublier comme quoi il ne faut pas genrer les parfums. Moi je pars toujours de ce principe là, que ce soit un parfum pour homme, pour femme. Non, le parfum est universel. Une rose peut très bien aller à un homme comme à une femme, même si maintenant on donne ça à une connotation féminin. En tout cas, ce genre de parfum, c'est le genre de parfum que je peux vous recommander si maintenant vous cherchez un délicieux parfum qui est underground et qui en vale la peine. Alors je ne vais pas tout vous montrer, toute ma collection, parce que sinon cette vidéo va prendre un plomb, je le sens venir à des kilomètres, mais je vais vous montrer un peu l'essentiel, les nouveautés que j'ai reçues, etc. J'ai également d'autres parfums, comme ici j'ai récemment déniché les parfums de chez Prouvé. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, Prouvé. En tout cas, voilà, c'est une marque que j'ai découvert et donc du coup je me suis fait plaisir, j'en ai pris 3. Et ce sont en fait des marques qu'on ne va pas trouver un peu partout, ce sont vraiment des marques un peu exclusives. Je ne saurais pas vous mettre de lien juste en dessous en description malheureusement, mais je vous prépare un article sur ces produits, sur ces parfums. D'ailleurs j'ai encore d'autres commandes qui doivent arriver de chez Prouvé et donc ce sont des parfums uniques aussi de niche qui est vraiment pas mal et qui a séduit complètement. J'ai également d'autres parfums là que j'ai reçus à ce moment-là de chez Arad Al Safaran qu'on peut retrouver ici. Donc ce sont des parfums par exemple Oud 24 Hours qui est juste sublime. Ici j'en ai un autre, également celui-là qui sent divinement bon et j'aime beaucoup le détail du flacon, regardez-moi ça, le flacon est juste magnifique avec des dentelles, juste sublime, c'est un très beau parfum féminin. J'ai également de la même marque Arad Al Safaran qu'on peut retrouver le Pur Musk et également le Dar Al Hae que j'ai fait la promotion. D'ailleurs je vous invite à aller en description, vous allez retrouver un code promo que je vous invite à aller regarder, ça vous bénéficiera de 10% avec le code ALEN10 sur tout le site internet. Et donc du coup ce sont des parfums qui sont chauds, des parfums orientaux, vraiment très élégants. Et je trouve que pour le prix, ça en vaut vraiment la peine. Alors, il y a également des parfums que j'ai qui viennent de chez Yves Rocher. Là, j'ai quand même la masse de parfums qui viennent de chez Yves Rocher. Donc du coup, par exemple, vous avez le Hougar qui est beaucoup plus boisé. Je regarde dans l'emballage ces parfums-là parce que avant, j'avais une grosse tendance de retirer à chaque fois l'emballage. Mais le problème, c'est que le parfum, ça tourne. Et donc, quand c'est en contact avec l'humidité ou le soleil, les parfums ont tendance à changer de couleur, mais ils ont également tendance à changer d'odeur. Ça c'est un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment garder vos parfums dans l'emballage. Après j'en ai énormément donc du coup je ne sais pas faire ça dans tout parce que voilà, ma salle de bain elle n'est pas gigantesque non plus et même si maintenant je vous conseille vraiment de conserver vos parfums non pas dans la salle de bain mais dans un endroit sec à l'abri de la lumière, ça c'est hyper important. Donc j'ai également de chez Yves Rocher la Nuit Vanille en eau de toilette qui sent divinement bon et c'est une édition limitée donc du coup on ne le retrouve plus actuellement. Pour continuer chez Yves Rocher j'avais encore d'autres produits, par exemple juste ici j'ai je crois que c'est les Jardins du Monde, je ne suis pas certain. En tout cas là j'ai quand même pas mal de collections de Jardins du Monde de chez eux. On peut retrouver juste là, donc ici c'est par exemple Rose fraîche, j'ai également Cerise en fleurs, Muguet en fleurs, Cerisier en fleurs, là je l'ai deux fois, je ne savais même pas. J'avais également agrumes, j'avais le thé vert, mais bon, quand je termine un parfum, forcément je les liquide directement, ça ne sert à rien de conserver la bouteille, à part si vraiment vous êtes un amateur de parfum comme moi, mais
que vous voulez vraiment conserver, parce que je sais qu'il y a des collectionneurs de bouteilles vides, désolé pour le bruit, et donc ouais, ça peut toujours faire plaisir, je comprends un peu. Pour continuer chez Yves Rocher, après j'arrête, hein, Yves Rocher, mais c'est parce que j'en ai quand même pas mal. C'est le Monol, c'est une eau déveinée en eau de toilette, c'était une nouvelle édition qu'ils avaient sortie. J'ai également donc mon préféré, ça c'est toujours dans ma parfumerie à moi, vous allez toujours retrouver le Yves Rocher Vanille Bourbon, parce que pour moi c'est ma Madeleine de Proust, c'est le parfum que quand je le sens, je repense à des souvenirs en fait d'enfance. Et je me rappelle encore, c'était mon tout premier parfum en fait, Vanille Bourbon, parce qu'il me faisait penser à la crêpe. Vous voyez, nous ce qu'on avait de temps en temps, moi quand j'étais enfant, c'est qu'on faisait très souvent des dimanches crêpes. Et ça me faisait tellement penser à ce parfum. Et puis quand je l'ai découvert, à chaque fois, les dimanches de crêpes, je portais ce parfum tout le temps. Mais quand je vous dis, j'avais 12 ans, 13 ans, je me parfumais déjà à cet âge-là, même bien avant, hein, vous savez. Et donc du coup, je l'adore. Et dès qu'il est vide, je me rachète directement. Ah oui, j'ai oublié, j'ai également le lilas mauve des Jardins du Monde. J'aime vraiment beaucoup cette collection parce que cette collection est très fraîche. Et je trouve que pour le printemps ou l'été, ça va très bien. C'est pas too much, et puis l'odeur part très vite. Bon, après si vous cherchez une odeur qui est tenace, je vous les conseille pas bien évidemment, mais ça reste quand même de très bons parfums. Je continue avec Yves Rocher ou pas? Je sais pas, j'ai pas trop envie de vous saouler, mais je vais essayer de terminer vite fait avec Yves Rocher, comme ça c'est fait. Donc du coup j'ai également quatre autres parfums qu'on peut retrouver de chez Yves Rocher. J'ai la mandarine citron cèdre qui sent très bon et qui est rafraîchissante, par contre l'odeur part énormément. J'ai également la fleur d'oranger, la menthe. La menthe, on la sent absolument pas, mais c'est assez frais. J'ai encore un vanille bourbon, d'ailleurs il m'en reste encore un petit peu, donc du coup je vais l'utiliser prochainement. J'ai également le nuit vanille qui est bientôt vide, donc du coup il va rejoindre ma corbeille celle-là dans pas longtemps. Et j'ai encore d'autres petits parfums de chez Yves Rocher, hein, du style les petits parfums de voyage, etc. Ça j'en ai encore plein d'autres, hein. Donc voilà, ça c'est les petits parfums de chez Yves Rocher. J'en ai encore 4-5 là qui traînent juste là-bas, mais je vais pas continuer à vous saouler plus que ça avec ces parfums d'Yves Rocher. Alors pour être dans une catégorie un peu plus haut de gamme, à ce moment-là j'ai le Kenzo Home Fresh Eau de Parfum qu'on peut retrouver juste là. C'est un parfum frais, aérien, hespéridé qui a conquis mon cœur, et je remercie à mon ami qui me l'a offert. Vraiment, j'ai absolument apprécié. Il tient très longtemps, c'est une eau de parfum. Donc ça, c'est cool. J'ai également le parfum qu'on peut retrouver juste là, qui est toujours dans sa boîte. C'est un parfum qui vient de chez Jimmy Choo et c'est Lily Seeds. En fait, ce parfum, je l'ai découvert à Paris. Et simplement, j'étais dans le bus du retour. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti l'échantillon. Et quand je l'ai senti, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais est-ce que c'est féminin, masculin? Je ne savais absolument pas ce que c'était. Mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je me le prenne parce que ce parfum est tellement suave, sensuel, et je trouve qu'il n'est pas genré. On peut très bien le porter pour une femme que pour un homme, et il est très floral, et moi j'aime bien surtout cette petite note de miel comme ça, et la bouteille est juste sublime, hein, comme on peut le retrouver juste là. Donc celui-là je le garde bien dans son emballage parce qu'à chaque fois, pour moi c'est un petit de ma collection, parce qu'à chaque fois que je le sens, que je le porte ou que je le vois, je repense à ce moment à Paris. J'ai également un autre parfum qui est un peu moins onéreux, mais qui en valent pas trop la peine parce que je suis pas très fan. En fait, c'est un parfum de Gênes en Provence et c'est le bois d'olivier et sade. Ouais, sade, on peut dire ça, cad, sade. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous le prononcez, c'est toujours intéressant. Et donc du coup, c'est un parfum qui disent pour homme, c'est une eau de toilette, elle dure pas longtemps, encore heureux parce que je trouve que ça sent pas très bon. C'est une odeur qu'il faut apprécier, hein. Voilà, c'est très boisé. Le bois d'olivier, ça a une odeur assez terreuse, opulente. Et donc voilà, j'avais également été chercher un parfum que j'adore. Franchement, je l'aime beaucoup. Et c'est un parfum qui vient de chez Adidas, qu'on peut retrouver juste là. Après, on va passer aux parfums un peu plus luxueux, des parfums de niche, etc. Je vous réserve le meilleur pour la fin, vous inquiétez pas. Donc du coup, c'est le Adidas Ice Drive qu'on peut retrouver juste là. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur parce que je trouve qu'après le sport, c'est toujours agréable de se rafraîchir avec le Adidas Ice Drive. C'est un parfum, il tient pas, mais c'est une bonne eau de toilette, je trouve, qui rafraîchit et qui peut passer, quoi. C'est un passe-temps, on va dire. C'est vraiment l'amuse-bouche, on va dire, avant la belle sortie ou avant une douche. Alors je sais, vous allez me dire c'est débile de se parfumer avant une douche, mais moi j'aime bien, et comme je suis un accro du parfum, ça ne me pose pas de problème. Du coup, j'ai également été faire une découverte chez Primark. Alors, j'ai fait la découverte de leurs petits parfums parce qu'ils ont des eaux de toilette vraiment sympas. Et donc, du coup, là, c'est la Norsk Arctic qu'on peut retrouver juste là. C'est un parfum qui me fait exactement penser au parfum Le Mal de chez Jean-Paul Gaultier.
Ah ouais, totalement. C'est un dupe du mal de chez Jean-Paul Gaultier. Bien évidemment, il ne dure pas aussi longtemps. Je sais pas ce qui... Bah ouais, c'est une toilette, donc ça va. C'est pas trop une pub mensongère, donc ça c'est cool. Voilà. J'ai également été faire mon curieux et j'avais été chez Zeman. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce magasin, mais j'ai été me chercher un parfum qui est le Funky Heart, donc qui se présente sous forme de cœur. Et sincèrement, c'est un dupe. Vous savez duquel? Du Lolita Lampica. Et c'est le Lampica de Lolita Lampica. Ah, il sent bon. J'aime beaucoup cette petite odeur d'anis, comme ça, d'anis étoilé, qui relève tout son potentiel et qui est assez fruité. C'est très agréable. Moi, j'aime beaucoup, bien sûr. Il ne tient pas, donc moi, j'aime bien, par exemple, le porter avant d'aller me coucher. Après, c'est vrai que c'est un parfum féminin, mais moi, comme je vous ai dit, je genre pas les parfums. Donc, moi, ça me dérange pas d'utiliser n'importe quel parfum. J'ai également un second parfum de chez Zara. D'ailleurs, j'en ai encore d'autres. Hein. J'ai encore celui-là qui est de chez Zara. Et je pense que dans ma collection, j'en ai encore un second qui vient de chez Zara, mais que je ne retrouve plus. À mon avis, il doit être dans mon sac. Et donc du coup, c'est le Zara Night Tree que j'ai été à chercher à Londres. Et là, c'est le Zara Gourmand Later. Donc du coup, ce parfum-là, je vous le recommande. Il a changé de packaging depuis lors. Mais en tout cas, c'est un parfum qui me fait penser au Dior Homme Intense. C'est un parfum qui est chaud, enivrant, sensuel, qui est très charismatique pour homme. Et sincèrement, quand moi je le recommande à des amis, ils me disent à chaque fois, mais merci Hélène de m'avoir recommandé ce parfum parce que non seulement il coûte 3 fois rien, je pense qu'on peut l'avoir pour une vingtaine d'euros. Mais en plus de ça, il tient. Et c'est une autre parfum, et je peux vous confirmer que c'est bel et bien une autre parfum parce qu'il tient dans la durée. Enfin, pas tellement que ça. Hein. On voit bien qu'ils ont quand même été pas très généreux niveau eau de parfum. Alors, le Zara Night Tree, qui est également une odeur assez sportif, mais en même temps très élégante. Je le porterai bien en soirée. Et franchement, c'est le genre de truc que je peux vous recommander. J'ai également la Night 2 qui est dans mon sac et que j'ai la flemme d'aller chercher. Et celle-ci, c'est un parfum assez sportif. Et c'est également des eaux de parfum, mais qui a une concentration d'extrait de parfum un peu plus faible. Donc, il faut bien faire attention avec ce genre de choses. C'est pour ça que je vous recommande, si maintenant vous voulez vraiment acheter un parfum de qualité, c'est de vous diriger vers de marques de niche. Là, vous aurez vraiment des matériaux très nobles et qui vont durer et la concentration de notre parfum sera beaucoup plus longue. J'ai également été chercher, ça c'est des parfums, attendez, je vais vous présenter, après je vous promets qu'on passe au parfum de niche, au parfum luxueux, etc. Mais là c'est un peu mes petites découvertes parce que j'aime bien un peu fouiner, un peu regarder pour voir si maintenant ça fonctionne pas, est-ce que j'aime pas, etc. Et là c'est des parfums. Il ressemble à un parfum de chez Viktor & Rolf. D'ailleurs, la bouteille est une réplique. Et donc, du coup, c'est un parfum qui n'a pas de nom, mais que j'ai trouvé chez Action. C'est un parfum qui vient de chez Action, d'ailleurs j'en ai encore plusieurs. J'ai également celui-ci qui est une imitation de La Vie est belle de chez Lancôme. J'ai encore un autre parfum qui vient de chez Action ici, qu'on peut retrouver. Attendez que je vous le retrouve, parce que j'en ai vraiment... Oh, j'en ai trop dit. Oh là 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 là. Quand je me rends compte et quand je vois la quantité de parfums que j'ai, je me dis c'est pas possible, j'arrive rien à retrouver. Donc du coup, les parfums, bon écoutez, je ne les retrouve pas. Donc à mon avis, ils doivent être cachés un peu plus loin. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai celui-ci, j'ai encore un autre parfum qui est une imitation du Towan de chez Dolce & Gabbana et qui met l'appellation eau de parfum, or que ce n'est pas du tout du parfum. Là, je peux vous confirmer. J'ai également ces 3 parfums qui sont encore dans leur boîte parce que je ne les ai pas encore ouverts. Enfin, si je les ai ouverts pour les tester, le second est juste là. Et c'est les nouvelles éditions qu'on peut retrouver chez Action pour l'été. Donc, ils ont sorti 3 nouveaux parfums que je me suis oppressé d'aller acheter pour pouvoir vous faire un crash test. D'ailleurs, vous allez bientôt voir une vidéo là-dessus. Donc voilà, je peux déjà vous dire que c'est pas le top. Également, qu'est-ce que je me suis pris aussi? J'ai également des petits échantillons. J'ai une boîte, ouais, j'ai en fait une boîte à échantillons. Je vais vous montrer ça. Donc, j'ai une petite boîte juste ici à échantillons et en fait ça regroupe plein de nouveautés, etc. que je sens et que je peux vous exprimer ou bien que je vais mettre dans mon top classement, etc. que je n'ai pas forcément envie d'acheter parce que j'ai déjà assez de parfums pour l'instant. Donc ça c'est un peu une boîte avec toutes les nouveautés. Bon, on ne me juge pas, ok, mais j'ai également juste ici une sacoche faite avec beaucoup d'échantillons également dessus. Donc là elle est vide parce que j'ai encore ma nouvelle collection qui doit rentrer. Mais j'ai également d'autres échantillons. Vous allez retrouver du Dior, du Lancôme, vous allez retrouver vraiment
plein d'échantillons. Je ne sais pas combien j'en ai, il faudrait que je les compte. 2, 4, 6. Alors il y a 25 par rangée, donc ça me fait 50 parfums, ça me fait 100 parfums, ça me fait 200 parfums. Donc du coup dans cette pochette il y a 200 parfums qu'on peut retrouver. Il y en a encore d'autres, donc 50 autres parfums qui vont venir se rajouter. Il y a vraiment un mix de tout. Vous avez du Lady Million, du Dolce & Gabbana, vous avez du Armani, du Prada, vous avez du Gucci, vous avez vraiment tout ce que vous pouvez trouver dans les commerces chez Sephora est regroupé là-dedans, et donc du coup je m'inspire beaucoup de ces fragrances pour pouvoir vous présenter certaines chroniques. Bien évidemment, pour me repérer, j'ai également fait, qu'on peut retrouver juste là, une petite feuille avec toutes les fiches. Donc ça c'est la feuille pour hommes, non pour femmes, et là c'est pour hommes qu'on peut retrouver. Et donc j'ai mis à chaque fois des petits numéros pour pouvoir me retrouver tout le temps. Donc voilà, je ne suis pas un psychopathe, je suis juste un passionné. Alors ne m'en voulez pas, d'ailleurs je m'en fous, je fais ce que je veux, mais voilà, j'aime tout ce qui sent bon. Ah, ici par exemple j'ai une autre Cologne que j'ai été chercher en France. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé. Donc du coup c'est le Mont Saint-Michel fraîcheur intense eau de Cologne, et ça me fait penser, ça donne une note boisée et d'agrumes, mais surtout ça me fait penser, oh là là, je me rappelle ma maman elle m'aspergeait d'eau de Cologne dans mes cheveux quand j'étais petit. Alors je sais que c'est très mauvais, ne faites pas ça à vos enfants parce que il y a de l'alcool dessus, mais voilà, ça me fait trop penser à mon enfance, un truc de malade. Donc ouais, je l'ai vraiment pris par amour. C'est le genre de produit qu'on peut trouver chez Auchan, un peu partout en France. Et vous avez également la partie brume. Ah, avant la brume, je voulais également vous présenter un autre parfum qui est juste là, c'est le Anamori qu'on peut retrouver, c'est le H&M. C'est l'un de mes parfums préférés. À chaque fois que je termine ce parfum, j'en rachète un directement. C'est un parfum qui est floral. C'est un parfum qui est en même temps musqué, velouté, enveloppant. C'est vraiment mon parfum signature. À chaque fois que je le sens, c'est waouh, c'est waouh. Et je peux que vous le recommander, et on ne le trouve pas partout. Hein. Franchement, si vous allez chez Sephora, ça m'étonnerait que vous allez le retrouver. Par contre, chez Notino, c'est là où je les achète, et là, vous avez plus de chances d'aller les trouver. Alors, après ça, j'ai encore un parfum qui vient de Dubaï. Donc là, c'est le Swiss Arabian qu'on peut retrouver juste ici, qui a une très belle, c'est très chic, ça fait très bling bling, je trouve ça sympa. C'est à base de oud. C'est une eau de parfum qui tient bien, qui a également du safran, de la vanille. Franchement, c'était une belle découverte. Alors au début, j'aimais pas, mais après, je me suis habitué à l'odeur. C'était vraiment cool. J'ai également deux parfums qu'on peut retrouver juste là, que je les ai pas encore ouverts. Donc c'est des parfums de la maison Rose des Granges, qui est une maison de parfumerie française, très élégante, très chic, très raffinée. Et j'ai le Monsieur Albert, et j'ai également le Rose des Granges, l'original. Donc ce sont vraiment des parfums. Attendez-vous qu'il y aurait une revue là-dessus, parce que ça en vaut mais grave la peine. J'ai également un parfum qu'on peut retrouver juste là, qui vient de Comptoir Sud du Pacifique, qui est une marque de niche que je peux vous recommander à 1000%, qui m'a vraiment séduit. J'ai voyagé dans d'autres univers, et là j'ai l'éclat d'amande. D'ailleurs ça aussi, il faut que je vous fasse une revue là-dessus. J'ai également reçu juste là de la part de Montal, d'ailleurs plein de gros bisous à Montal, je vous adore. Et c'est l'Intense Café, qui est mon parfum préféré de chez eux. D'ailleurs je vous le recommande. C'est une eau de parfum qui tient. Oh là là, à chaque fois que je le porte, je reçois plein de compliments, c'est un truc de malade. Franchement, top quoi, top. Alors, j'ai également ici, des nouvelles collections que je dois vous présenter, qui vient également de chez Montal, qu'on peut retrouver juste là. Et donc là-dessus, j'ai une panelle d'échantillons, j'ai également d'autres parfums, etc. Mais pour vous dire à quel point le stock que j'ai, mais il y a encore beaucoup plus. Ça c'est le quart, on va dire, que je vous ai montré. Donc ça c'est tout ça qui fera débattre de revues parfumées. J'ai également juste ici plusieurs produits de chez Caron qu'on peut retrouver juste là, que je vais encore déballer. Je vais aussi vous faire une revue là-dessus. Pour continuer les revues, j'ai également du stock qu'on peut retrouver de chez Juliette Haas Hennigan, qu'on peut retrouver juste là. J'ai plusieurs fragrances de chez eux. J'ai notamment le Moscow Mule, le Lady Vengeance, et j'en passe. J'ai également d'autres fragrances de chez Comptoir Sud du Pacifique qu'on peut retrouver également ici. Donc du coup j'ai toutes leurs nouveautés, j'ai encore plus d'autres fragrances de chez eux, leur best-seller qui est absolument génial. Ah, il y a un échantillon ici, le Tom Ford métallique. Ça va directement dans ma boîte à échantillons à tester. Alors j'ai également dans la même boîte d'autres fragrances, parce que j'ai également des échantillons de la marque Diptyque, qui est une marque de niche que je vous recommande également énormément.
Moi j'adore cette marque. Quand j'ai fait la découverte de Diptyque, j'ai carrément eu les yeux grands comme le ventre parce que je suis gourmand. Alors il y a ça, il y a encore d'autres produits, d'autres parfums que j'attends parce que j'ai encore du stock qui va arriver. C'est pas encore fini, ce n'est que le début. D'ailleurs ça m'arrive très souvent. Ah, ici par exemple j'ai également un autre parfum de chez Prada et c'est l'homme qu'on peut retrouver ici. J'ai également d'autres parfums comme par exemple Oud 24 Hours que j'ai en miniature aussi. Franchement top, je l'adore. Il me fait penser, comme je vous l'ai dit, au Tom Ford Black Orchid. J'ai également la partie brume. Là j'en ai vraiment pas mal. Donc des brumes, ce que je peux vous montrer c'est d'abord les brumes qui se trouvent juste ici. Donc du coup j'ai une petite collection de brumes. J'ai notamment la Brazilian Crush qui est une brume parfumée terrible. Oh mon dieu, elle fait vraiment chavirer mon cœur. J'ai des brumes que j'ai été chercher à Londres, notamment la Laura Ashley, mais malheureusement vous n'allez pas retrouver ça en France. J'ai également des brumes de chez Sephora, la bataille d'oreiller, le Good Morning je crois que c'est, réveil matin. J'ai également une brume de chez Yves Rocher, une brume de chez Emma que vous pouvez retrouver. J'ai encore une autre brume de chez Gold Together que j'apprécie énormément. Le seul bémol c'est qu'il y a des paillettes et moi je suis pas très fan des paillettes parce que ça tache vite les vêtements et c'est pas très joli. J'ai également ici un autre parfum et d'ailleurs j'en ai encore 3-4 qui traînent mais je ne sais plus où est-ce qu'ils sont, de chez Adopt qu'on peut retrouver juste là. Ce sont des autres parfums qui est vraiment qualitatif et franchement j'adore. J'adore Adopt, j'ai fait la découverte, surtout ce que je peux vous conseiller c'est le baie rose de chez Adopt et vous savez faire ce que j'aime bien et je m'amuse, c'est de prendre différents parfums comme par exemple le patchouli avec le baie rose et je commence à faire mes propres mixtures, mes propres mélanges et croyez-moi que ça en vaut extrêmement la peine parce que non seulement ça coûte 3 fois rien parce que vous pouvez avoir un parfum pour moins de 10 €, mais en plus de ça vous savez acheter plusieurs coffrets, plusieurs parfums dans un coffret et vous savez vous faire vos petits mélanges à vous-même et avoir un parfum unique que vous allez retrouver nulle part ailleurs. Franchement top. J'ai également ici qu'on peut retrouver une autre boîte avec que des brumes, les brumes de chez Victoria's Secret, les brumes de chez Missguided. J'ai également, ça c'est ma dernière acquisition, c'est la Coco Cabana qu'on peut retrouver juste ici qui vient de Sol de Janeiro. Franchement, autant la crème je ne l'aime pas, mais la brume, oh j'ai flashé dessus, un truc de ouf. J'ai également d'autres brumes, par exemple une brume de chez Action qu'on peut retrouver juste là que j'ai reçu à mon anniversaire. D'ailleurs gros bisous à ma belle-sœur et merci à mes neveux. J'ai également une brume que j'ai reçue de ma sœur aussi de chez Action, vraiment sympatoche. J'ai également des brumes qui viennent de chez Bath Body Works et là j'ai l'ambre blush. J'ai également la Vanilla Sugar. J'ai aussi d'autres brumes spéciales lingerie féminine, je précise bien parce que comme je vous le dis, je vous le répéterai jamais assez, les parfums c'est mixte, c'est pas genré. Voilà, donc c'est pas toute ma collection parce qu'il y a encore une partie et surtout que j'avais pas assez de place sur la table pour pouvoir tout mettre. Déjà ma salle de bain est en train de déborder, j'ai aussi donné beaucoup de fragrances à des copines ou des potes qui apprécient ça, également à ma famille parce que ça, je sais que ça leur fait plaisir et moi aussi quand je peux rendre heureux les gens, ben, ça me fait plaisir, voilà, je suis heureux et donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez un peu découvert mes fragrances que j'ai, j'espère que ça vous aura pas trop choqué surtout, mais je suis comme ça, je suis un amoureux des parfums, j'ai qu'une hâte de découvrir encore de nouvelles fragrances, de nouvelles senteurs, de vous présenter un maximum de choses. Donc n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à la liker et bien sûr je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche de notification. C'est hyper important, comme ça au moins vous serez au courant des premières vidéos qui sortiront parce que très souvent vous n'êtes pas averti et donc du coup vous manquez certaines revues qui pourraient vraiment être hyper intéressantes et enrichissantes pour vous. Moi sur ce je vais aller tout ranger, ça va être encore la guerre mais bon c'est pas grave. Je vais également tourner encore d'autres vidéos parce que je vous prépare quelques petites surprises qui arrivent prochainement. En tout cas c'est toujours un plaisir de vous présenter toute ma collection, bien évidemment nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Belle semaine parfumée, au revoir.